Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Cette paix du Seigneur dont nous avons besoin dans notre monde aujourd'hui. Monde à mutation, monde très secoué. Nous commençons le temps de l'Avent, l'année C, pour nous préparer à Noël, la marche vers la rencontre de ce petit enfant fragile qui vient nous sauver. Et cet enfant nous rappelle une chose, la rencontre, la relation avec l'autre. Et cette année sera marquée encore, cette année liturgique, qui commence par ce temps de l'Avent, sera marquée par une grande fête, un grand événement dans notre Église, le jubilé, l'année jubilaire, qui a pour thème pèlerin de l'espérance, se référant à Romains 5,5, l'espérance ne trompe pas. Et de manière officielle, le pape ouvrira l'année jubilaire à travers la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 24 décembre à 19 h, et suivra la Sainte Messe et la nuit de Nativité. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent nous invite à marcher, nous invite à aller vers la crèche. Mais la crèche n'est pas, je dirais, le but ultime, mais ça sera le point de départ pour aller vers le monde. C'est-à-dire aller vers cet enfant qui vient nous sauver, faire cette rencontre, vivre Noël pour donner Noël au monde et nous-mêmes aussi être Noël pour les autres, c'est-à-dire être lumière et espérance devant cette morosité, devant, je dirais, tous ces événements qui peuvent même nous amener à voir cette dimension apocalyptique des choses. Mais le Seigneur nous rappelle une chose, il est avec nous. Et ces 4 dimanches de l'Avent, c'est vraiment comme un mouvement dans ce mystère qui se déploie. En ce premier dimanche de l'Avent, c'est l'appel à l'espérance. Cette espérance qui nourrit notre attente. Attendre celui qui vient, non pas dans la passivité, mais en étant en action, dans le mouvement, dans la vigilance. La vigilance comme cette capacité de veiller les uns sur les autres, dans la fraternité et dans l'amour. Et le Seigneur nous le dit dans l'Évangile de ces jours, de ce premier dimanche, Luc au chapitre 21, du 25e au 36e verset, texte entrecoupé. Et devant tous ces événements, parfois macabres, le Seigneur nous rappelle une chose. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Ne pas baisser les bras, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Oui, soyons des germes de cette espérance dans notre monde d'aujourd'hui. Et cette espérance qui nourrit notre attente, qui nourrit aussi notre vigilance, qui nourrit notre croissance, notre renaissance, nous amène à une cohérence. Cette cohérence, c'est la conversion. Chemin faisant, en allant vers celui qui vient nous sauver, nous allons nous dépouiller de tout ce qui peut être obstacle à cette vie de foi. Voilà, lors du deuxième dimanche de l'Avent, à travers la figure de Jean le Baptiste, qui reprend le prophète Isaïe, il nous invite à la conversion. Cette voix qui crie dans les déserts, disait le prophète Isaïe, 8 siècles avant la venue de notre Seigneur Jésus. Et il nous le dit en ces termes. Comme il est écrit dans les livres des oracles d'Isaïe, les prophètes. Voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé,
Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. La conversion comme chemin qui nous conduit à voir ce salut de Dieu. C'est cela l'appel du deuxième dimanche de l'Avent, la conversion. Et chemin faisant, continuant notre parcours, notre mouvement, ça sera le troisième dimanche, qui est cet appel à la joie. Cet appel à la joie avec les prophètes Sophonie dans la première lecture, qui nous invite à la joie, en disant « Pousse des cris de joie, filles de Sion, éclate à ovation, Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. » Oui, c'est la joie de voir déjà Noël à l'horizon. Et cette joie est appelée à se concrétiser aussi toujours dans cet élan, aussi une certaine cohérence, une certaine justice, comme nous le rappelle Jean le Baptiste dans l'Évangile, quand les foules viennent vers lui, en se faisant baptiser, il lui pose la question sur ce qu'ils doivent faire. Alors Jean le Baptiste les invite à la cohérence et à la justice, c'est-à-dire de faire bien ce qu'ils ont à faire. Celui qui a 2 vêtements, qui partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qui fasse de même. Et des publicains, des collecteurs de pots lui posent la question. Aussi, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Les soldats aussi viennent pour lui demander aussi ce qu'ils doivent faire à leur tour. Que devons-nous faire, nous aussi, soldats? Il leur répondit, ne faites violence à personne, n'accusez à personne à tort, et contentez-vous de votre solde. On peut multiplier les interlocuteurs, que chacun se pose aussi la question devant Jean le Baptiste. Que dois-je faire, cher Jean-Baptiste, pour que je puisse aller vers le salut? Et Jean le Baptiste répondra à chacun de nous. Et cette cohérence et cette justice, de la manière d'aller vers Noël, dans cet élan de la conversion, nous mène au 4e dimanche. Le 4e dimanche, c'est déjà les sommets presque pour aller vers ce grand mystère, à travers 2 figures. Marie et sa cousine Élisabeth. Marie qui va voir sa cousine Élisabeth et la salue. Et Élisabeth a senti quelque chose de particulier sortant de cette salutation venant de sa cousine Marie. Et Élisabeth est remplie de joie et de cette puissance qui sort de cette salutation de Marie. L'enfant en elle va tressaillir, c'est-à-dire Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Et Élisabeth va dire avec beaucoup de joie, mais aussi, je dirais, de profondeur. Tu es bénie entre toutes les femmes et les fruits de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Voilà cet échange entre ces 2 mères qui portent l'une la rédemption du monde et l'autre, c'est lui qui vient préparer cette rédemption. Frères et sœurs, voilà ces 4 dimanches de l'Avent qui nous invitent au déploiement, qui nous invitent au mouvement, qui nous invitent à la marche. Que chacun de nous puisse faire cette marche vers Noël à son rythme. Ne soyons pas pressés. Que chacun puisse marcher pour atteindre, non pas le point ultime qui est la crèche, mais le point de départ pour que nous puissions aller vers le monde. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bon et saint temps de l'Avent à vous tous et pas à pas, allons vers Noël. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.